La famille de mon fiancé avait une tradition de détruire les nouveaux conjoints et ils ont passé 45 minutes à dire tout ce qui n'allait pas chez moi, mais ils sont tous restés silencieux quand ce fut mon tour de parler. La famille de mon fiancé avait une tradition qu'ils appelaient le cercle de bienvenue. Chaque fois que quelqu'un de nouveau était sur le point d'entrer officiellement dans la famille par le mariage, ils organisaient un dîner spécial. Lors de ce dîner, toute la famille se relayait pour dire au nouvel arrivant toutes les choses qu'ils trouvaient erronées chez lui. Ils appelaient cela un nettoyage et disaient qu'il était important d'exposer les préoccupations avant le mariage pour qu'il n'y ait ni secret ni ressentiment, affirmant que cela aidait les nouveaux membres de la famille à comprendre ce sur quoi ils devaient travailler pour appartenir vraiment au clan. Mon fiancé m'a parlé de cette tradition 3 mois avant notre mariage. Il s'appelait Oliver, nous étions ensemble depuis 3 ans, et il disait que le cercle de bienvenue était juste quelque chose que sa famille faisait, et que ce n'était pas aussi terrible que cela en avait l'air. Que tout le monde y passait et que tout le monde survivait, que sa mère y était passée quand elle a épousé son père, que ses tantes y étaient passées, que la femme de son frère y était passée. Il a dit que cela se terminerait en 1 heure et qu'ensuite je serais officiellement acceptée. J'ai demandé ce qui s'était passé lors du cercle de bienvenue de la femme de son frère. Il est resté silencieux et a dit que c'était un peu dur, mais qu'elle l'avait bien pris. J'ai demandé ce qu'on lui avait dit et il a répondu qu'on lui avait dit qu'elle était trop bruyante, qu'elle riait trop et qu'elle ne savait pas s'habiller convenablement pour les occasions formelles, qu'on lui avait dit qu'elle venait d'une famille sans classe et qu'elle devait apprendre à mieux se comporter, qu'on lui avait dit qu'elle n'était pas assez intelligente pour son frère et qu'elle devrait lire plus de livres. J'ai demandé comment elle avait réagi et il a dit qu'elle avait pleuré un peu, mais qu'ensuite elle avait remercié tout le monde pour leur honnêteté et avait promis de s'améliorer. Elle est mariée à son frère depuis 6 ans et elle parle à peine lors des réunions de famille de nos jours. J'ai dit à Oliver que je ne voulais pas faire le cercle de bienvenue et il a dit que ce n'était pas optionnel, que si je refusais, sa famille penserait que j'avais quelque chose à cacher, qu'il ne m'accepterait jamais totalement et que notre mariage subirait toujours cette tension, que c'était juste une soirée et que je devrais le faire pour nous. J'ai accepté parce que je l'aimais et je voulais que sa famille m'accepte. Avec le recul, j'aurais dû voir cela comme le premier signal d'alarme. Le cercle de bienvenue a eu lieu chez ses parents un samedi soir et il y avait 14 personnes. Ses parents, ses grands-parents, son frère et sa belle-sœur, ses 2 tantes, 2 oncles et 4 cousins. Ils se sont assis en grand cercle dans le salon avec 2 chaises vides au milieu. Une pour moi et une pour Oliver. Sa mère a expliqué les règles. Chaque membre de la famille partagerait ses observations honnêtes sur moi. Je n'avais pas la permission d'interrompre ou de me défendre. Je devais écouter, réfléchir et remercier chaque personne pour son honnêteté quand ils auraient fini. À la fin, j'aurais la chance de répondre et de dire à la famille comment je comptais gérer leurs préoccupations. Ensuite, ils voteraient pour savoir s'ils me souhaitaient officiellement la bienvenue. Je me suis assise sur cette chaise et j'ai écouté pendant 45 minutes. Sa mère a été la première. Elle a dit que j'étais trop indépendante et que je ne semblais pas valoriser assez la famille, que je travaillais trop et que je négligerais probablement son fils, que ma cuisine n'était pas assez bonne et qu'Oliver regretterait ses repas, que je m'habillais de manière trop décontractée et que je devais faire plus d'efforts sur mon apparence. Son père a dit que je parlais trop de mes propres opinions et que je n'écoutais pas assez et il a dit « Tu sembles penser que tu es plus intelligente que tout le monde dans la pièce et c'est désagréable. » Il a ajouté « Ta carrière est bien, mais pas impressionnante. Et tu ne seras jamais capable de subvenir aux besoins d'Oliver de la manière qu'il mérite. » Sa grand-mère a dit que j'étais trop maigre et que je devais manger plus. Elle a dit « Ta famille ne t'a clairement pas appris à prendre soin de toi. » Elle a dit que je souriais trop et que cela semblait faux. Son grand-père a dit que je ne semblais pas être le genre de personne qui élèverait des enfants correctement, que je semblais égoïste et concentrée sur ma carrière et que je n'aimerais probablement pas rester à la maison avec des bébés. Sa tante a dit que j'étais trop calme lors des dîners de famille et que je ne faisais pas assez d'efforts pour connaître tout le monde. Ensuite, ils ont dit que j'étais trop bruyante quand je parlais et que j'interrompais les gens. Son oncle a dit que je ne semblais